Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite vidéo claire, nette et précise. Donc il y a plus d'un an déjà, et vous pouvez le constater par l'article sur le blog, regardez de qui vous prenez la science. Je citais, preuve à l'appui tirée de leur site, de leurs propres références, les non-aptitudes, le manque d'études, le manque de cursus, donc religieux, le manque de clairvoyance, etc., des dix prédicateurs, hein, euh, autoproclamés au nom du salafisme, de la salafia, qui ont été mis à la tête de la communauté appelant partout au tawhid, à la salafia, au menhaj, et dont on a vu les limites, les mensonges, les erreurs, les égarements. Et aujourd'hui, parmi les gens qui sont validés par le groupe, je souligne par le groupe salafi, il y a le Cheikh Azaz Nikra, qui lui aussi est une personne sur qui il y a à dire, de par son manque de justice, de vérité, comme on a pu le voir avec son jugement en Algérie contre Abou Islam, qu'il a nié être existant, mais dont les papiers sont sortis dans la presse. Et la seule réponse qu'il a lorsqu'on lui présente, c'est de bloquer les gens et de les calomnier, d'accord? Mais bon, peu importe, en tout cas, c'est une personne qui est validée chez les gens du groupe Salafi, et qui lui-même cite les mêmes arguments que j'ai cités il y a déjà plus d'un an sur Twitter et sur le blog, dans l'article Regardez de qui vous prenez la science, appuyé bien sûr par le travail de nombreux étudiants en sciences et des personnes même du quotidien qui reconnaissent ces propos, cette vérité, que ces gens dans leurs cours se présentent comme traducteurs mais rajoutent énormément, que leurs cours ne sont pas des cours fiables, d'accord, qu'il y a du bien sans aucun doute, mais qu'il y a aussi du mal, qu'il y a de l'égarement, du sectarisme surtout, que ce n'est pas le manhaj salafi comme il doit être, mais c'est un groupe sectaire et fermé, ce n'est pas un islam de partage, mais un islam de rupture, de marginalisation, de prêche entre eux, et pas un prêche entre les musulmans déjà, ni même avec les non-musulmans. C'est un prêche qui a ses gourous, ses grosses têtes, et si on les contredit, on est tout de suite exclu de la sphère salafi, alors que le tawhid et le manhaj salafi n'appartient pas aux hommes, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc ça déjà c'est une chose qui est importante à comprendre. Donc aujourd'hui, quand cette mise en garde tombe et qu'on voit que les arguments et les personnes citées sont les mêmes que j'ai cités pour lesquels on m'a traité de haddadi, de hizbi, d'ignorant, et j'ai des captures d'écran, je les ai déjà mis en ligne, il n'y a pas, y a pas à chercher, tout le monde est au courant de ça. Je l'ai fait en toute justice, moi je n'ai rien à gagner. On m'a dit, oui mais toi tu es personne. Mais moi que je sois personne, ça ne change rien du tout, je l'ai déjà dit. Si le propos est vrai et véritable, que l'argument est apporté et qu'il est fondé sur des faits vérifiables, peu importe qui l'apporte. Et ça aurait été à eux justement de dire d'accord, Barakallahu fik, tu nous as amené le conseil, tu nous as mis au pied du mur devant nos contradictions, on va se réformer, etc. Où est leur croyance salafi, où est leur suivi de la voie salafi, où est leur comportement en accord avec leurs prétentions. Et on voit effectivement que c'est un slogan derrière lequel on se cache. Comme on peut dire que Daesh, avec les événements et les choses qu'ils font, l'islam en est innocent, eh bien, ces personnes-là, de par leurs égarements, qui sont des gros égarements, hein, que vous allez peut-être découvrir maintenant qu'il y a une mise en garde chez quelqu'un que vous validez, eh bien, on va dire que le manhaj salafi est innocent des propos et des faits de ces gens-là. Parce que ce que vous avez vu en public, c'est pas du tout ce qui se passe aussi en privé, d'accord? Et là, on parle pas de péché ou de personnage, j'attaque pas les individus, d'accord? Là, on parle de méthodologie, on parle de ce qu'ils prônent dans la lecture et la traduction d'ouvrages, hein, dans lesquels ils rajoutent effectivement des choses à leur sauce. Dans leur prise de position sur les réseaux sociaux, on va parler vraiment de méthodologie, d'accord? Eh bien, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Et même ce qu'il y a en public, nombre de choses sont en contradiction et en paradoxe total. Donc, cette mise en garde, qu'elle vient de quelqu'un que vous validez, il ne faut pas qu'elle vous trouble, puisque nous-mêmes, nous l'avons mise en avant. Maintenant, ce qui est important à faire, c'est la relève. Qui va-t-on mettre? Parce qu'il ne suffit pas de balayer cela, d'accord? Ou alors de les défendre bec et ongle, alors qu'ils sont dans le faux. Ça serait une grosse injustice. Non, c'est de remplacer ces personnes-là pour les mettre à la tête de la communauté, pas simplement de ceux qui vont se dire salafis, mais de la communauté musulmane, d'être des représentants des musulmans, et que ce soit des gens qui ne ramènent pas un autre sectarisme et un autre égarement. C'est un travail à faire en groupe, c'est un travail nécessaire, communautaire, et c'est très important. Voilà le véritable enjeu à partir de maintenant, pour 2019, pour le futur, c'est de trouver des personnes qui sont aptes, qui ont de la clairvoyance, qui ne vont pas s'enfermer dans une pensée, dans une bulle, et qui vont nuire à la communauté au nom de belles idéologies, d'un bel
idéal islamique tel que la manhaj salafi, d'accord, qui est une méthodologie saine, qui est la seule méthodologie de réussite, mais dont ces personnes n'en ont pris qu'un slogan, n'en ont pris que quelques valeurs, s'en sont parés, se sont fait mousser pour se mettre en avant, volontairement ou non, peu importe, c'est pas moi de voir ces choses-là. Tout ce que j'ai pu constater depuis 11 ans maintenant, c'est que ces personnes ne sont pas aptes à la prédication, ne sont pas aptes à aiguiller et à conseiller la communauté musulmane. Ils se sont enfermés dans le sectarisme et les gens débutants les ont suivis, ce qui a créé après des imbéciles fanatiques en leur nom qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est ça le véritable problème. Donc je viens de dire ce qu'il en était pour nos buts, pour notre travail communautaire dans le futur, et j'espère que les personnes qui m'ont traité de Haddadi à cause de cet article, à cause de mes propos appuyés par des preuves, bien sûr, eh bien vont faire un repentir et s'excuseront de ces attaques injustes envers ma personne et envers les personnes qui ont parlé, d'accord, en toute justice, ne désirant que la face d'Allah Azzawajal, car moi je n'ai rien à y gagner. Je ne cherche pas à me mettre en avant ou à gagner une place. J'ai simplement cherché à ce que justice soit faite. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus claire et vous vous en rendez compte. Voilà. Donc je m'arrête ici, je demande à Allah Azzawajal qui nous guide tous et nous préserve de l'égarement, des fitan. Amin. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.